Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité. Is, Gojira, Dagoba, Slash ou encore Manowar, ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ils sont tous programmés pour l'édition 2019 du Hellfest. Le Hellfest, c'est un festival de musique français spécialisé dans les musiques extrêmes, organisé en juin à Clisson, en Loire-Atlantique. C'est le premier festival de métal en France et l'un des plus grands d'Europe. Depuis 3 ans, un groupe de chrétiens de la région amateurs de musique métal ont lancé la Metal Mission, un groupe d'évangélisation auprès du milieu métal. Cette année encore, ils iront au Hellfest avec foi et un stock de Bible. Rencontre avec Lucas Munoz, responsable de Jeunesse en Mission, et Jean-Daniel Bonneau. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Comment vous est venue l'idée, il y a quelques années, d'aller faire de l'évangélisation sur un festival de métal ? Dans mon adolescence, je me suis un petit peu construit avec le métal à une période de mon adolescence. Il y a quelques années, il y a un couple de Brésiliens qui ont rejoint l'équipe de Jeunesse en Mission, Roméo et Cariele. Et Roméo, il a vraiment à cœur le milieu métal. Il a joué dans des groupes de métal là-bas au Brésil. Là-bas, il y a vraiment des églises qui s'occupent du milieu métal, qui font leur louange dans cette musique-là, qui sont vraiment impliquées dans l'évangélisation de ce type de population, on va dire. Donc du coup, quand il est arrivé ici, en Europe, il a su qu'on distribuait la Bible au festival Wacken. Donc c'est le plus gros festival de métal en Europe, mais c'est en Allemagne. Et donc il m'a dit, j'aimerais bien aller là-bas. Je lui ai proposé, pourquoi est-ce qu'on irait là-bas alors que ça se fait déjà ? Autant commencer un truc au Hellfest, vu qu'il y a encore rien qui se fait là-bas à ma connaissance. Et lui, il avait déjà fait tout un petit réseau de métalleux sur Lyon par les réseaux sociaux. Et donc on a vite trouvé des gens très motivés par l'idée, dont JD, qui était déjà un habitué du festival et qui a été un moteur dans l'action, quoi. Finalement, comment est-ce que vous présenteriez la mission JD peut-être ? C'est en premier lieu et principalement une mission pour l'évangélisation. On a 3 axes qui constituent la mission. Le premier, donc, c'est vraiment reprendre l'élément principal, l'évangélisation en distribuant la parole et en étant des témoins sur place. Donc c'est pour ça que, entre autres, on prend nos billets pour le Hellfest, on est présent au milieu des festivaliers. On est au milieu du camping comme tous les autres et on offre des Bibles. Donc le premier axe c'est ça, c'est vraiment être des témoins au milieu de ces gens-là et offrir la Bible. Le deuxième axe c'est d'amener un message dans les églises, vu qu'on est tous des disciples de Christ impliqués dans des églises locales. On amène le message de les métalleux ont besoin d'avoir des témoins en face d'eux, ont besoin d'avoir des gens qui les aiment au point d'aller leur partager l'évangile et ils ont besoin d'être sauvés surtout d'entendre l'évangile. Et ça, dans les églises, le regard des chrétiens en général sur les métalleux, c'est beaucoup plus une crainte, il y a quelque chose qui fait un peu peur parce que c'est un milieu où ils jouent vraiment avec la provoque. Et nous, on connaît cette provoque-là et on amène plutôt un message dans les églises en disant ces gens-là, ils ont besoin, comme les autres, d'entendre parler de l'évangile. Et donc on essaye de les rendre moins rugueux qu'ils ne le sont pour que les chrétiens puissent avoir un cœur aussi pour les métalleux. Et il y a un troisième axe qu'on a découvert la deuxième année, c'est d'être un lieu d'accueil pour les métalleux chrétiens qui ont envie de servir Dieu. On s'est rendu compte que c'est vraiment très important parce qu'en fait, quand on est métalleux et chrétien, au final, quand on est dans le milieu métal, auprès des métalleux, on a notre foi, le centre de notre vie qui fait de nous quelqu'un de particulier, quelqu'un de spécial au milieu des métalleux. Et de l'autre côté, quand on est chez les chrétiens, on reste avec cette fibre métalleuse aussi, et puis du coup on est aussi une bête curieuse parmi les chrétiens. Donc au final on est une bête curieuse des deux côtés, et on n'est jamais vraiment dans un milieu où on est avec des gens qui nous comprennent. Et la Metal Mission rassemble ces deux choses pour tous les métalleux chrétiens. Et on a vraiment des moments de fraternité vraiment chouettes parce qu'il y a ce côté, on se retrouve entre nous, entre bêtes curieuses en fait. Chouette moment de fraternité dans la mission. La Metal Mission, ce sont donc des chrétiens de différents horizons, unis autour d'un slogan Metal in your blood, God in your heart. Comprenez le métal dans notre sang, Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, JD ? Alors le slogan initialement il n'est pas de nous mais on l'a récupéré. Moi je sais qu'il traînait sur un forum il y a fort longtemps, un forum de métalleux chrétiens dans le début des années 2000. Et on a récupéré ce slogan là parce que c'est quelque chose qui nous parlait. Ça montre qu'on peut conjuguer les deux, qu'il y a une manière de faire pour conjuguer ces deux choses, le métal et la foi, et que c'est pas systématiquement en opposition, même si en apparence ça peut l'être. Le milieu métal joue évidemment sur la provoque, sur toute la question religieuse, mais quand on arrive à passer ce côté provoque, parce que c'est des codes en fait, c'est des codes qu'il faut comprendre, et quand on comprend ces codes-là, on arrive à allier les deux sans que ce soit plus compliqué que ça. Alors il y a forcément des subtilités à connaître au passage,
Alors il y a des gens qui ont vécu dans le milieu métal et pour qui ça représente une période de souffrance et qui choisissent d'abandonner le métal. On en a quelques-uns dans la mission qui nous ont rejoints par la suite et qui maintenant ne sont plus métalleux mais gardent un cœur orienté vers les métalleux. Et pour d'autres, dont je fais partie, le métal ça n'a jamais été un sujet de souffrance. J'ai toujours demandé à Dieu de me protéger et de rester lucide sur les terrains minés qu'il peut y avoir dans ce milieu-là, faut pas le nier non plus. On va pas dire que c'est une double identité parce que je m'identifie bien plus en Christ que métalleux, évidemment. Mais voilà, il y a quand même ces deux composantes-là qui sont ensemble. Pour certaines personnes de l'équipe, ils sont là que pour témoigner et ils vont pas aller voir les concerts le soir, quoi, par exemple. Ils écoutent plus du tout le métal, ils ont complètement coupé avec cette partie-là de leur passé, on va dire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code, on a des sensibilités différentes. On est tous ensemble dans la mission. L'important, c'est qu'on soit tous d'accord pour être des témoins dans ce milieu-là et donc laisser des grandes plages pour rencontrer les gens, pour témoigner et pour offrir la parole. Vous êtes aujourd'hui presque une quinzaine, vous étiez 4 au départ en 2017. Comment a évolué ce groupe de chrétiens? Vous êtes donc multipliés, mais j'imagine qu'il s'est aussi diversifié, ce groupe. C'est grâce à Phare FM, en fait. C'est depuis que vous avez parlé de nous sur les ondes et sur les... Il y a eu un effet boule de neige bizarre. Non, mais c'est vrai que c'est pas faux, ça dit. C'est pas faux. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Mais que ce soit les réseaux sociaux ou la radio, il y a vraiment eu beaucoup de réactions parce que c'est un milieu qui est peu touché et bizarrement qui fait un peu peur, alors que c'est vraiment des gens qui sont super ouverts au niveau de la spiritualité. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu ouverts à tout et à n'importe quoi. Ça surprend du coup du fait qu'il y ait un groupe de jeunes chrétiens qui veulent aller témoigner là-bas spécialement. Donc c'est parce que ça surprend, je pense que ça a fait parler un peu pas mal de monde, et du coup il y a plusieurs personnes qui sont reconnues là-dedans, et du coup maintenant on est une quinzaine. Et on va être une vingtaine, je pense, avant le début du festival. Parce que toi, tu te reconnais là-bas. Il faut que tu viennes avec nous. Comment est-ce qu'on peut rejoindre la mission? C'est quoi le profil du bon missionnaire Metal Mission? Ça, c'est une bonne question. Quand on présente le projet en fait dans nos églises à différentes occasions, on a beaucoup de gens qui sont motivés. On est très contents de l'accueil qu'on peut recevoir dans certaines églises. C'est vraiment chouette. La première année puis la deuxième année aussi, on a eu cette question-là souvent de savoir est-ce qu'on était une mission classique ou simplement en étant disciple de Christ, on pouvait venir rejoindre les rangs de la mission et puis prêter main forte. C'était une question compliquée et on s'est rendu compte qu'au Hellfest, il y a déjà un groupe de chrétiens qui œuvrent en dehors du festival et eux ne sont pas métalleux, ils ont une approche un peu différente de la nôtre. Et nous, notre démarche, c'est vraiment d'être au milieu du festival. Et pour être au milieu du festival et parmi les festivaliers, ça implique nécessairement d'être un peu sensible à la question métal et de l'apprécier. Parce que 3 jours intenses dans un festival comme celui-là, je vous fais pas un dessin, il faut quand même apprécier un minimum la musique. Et puis il y a le fait que c'est un milieu particulier, ils sont très taquins, très provoques, il faut connaître ces codes. Si on connaît pas ces codes, c'est l'affrontement compliqué très souvent. Donc là, on recrute des disciples de Christ en premier lieu, avec une sensibilité métal marquée, soit dans le passé, soit encore actif. Et ces 2 critères-là qui sont très importants, et puis l'envie de servir, évidemment. Ça reste une mission, ça reste challengeant, les 3 jours là-bas. Ouais, il faut vraiment avoir envie de servir aussi. Donc, disciple de Christ, métalleux et l'envie de servir. Donc, à vos CV, vous pouvez bien sûr nous les faire passer, on transmettra à la Metal Mission si besoin. Comment est-ce qu'on se prépare à ces 3 jours de festival intense? Ça dépend, il n'y a pas un cahier des charges dans lequel on doit rentrer. Déjà, il faut dormir. Voilà, déjà il faut dormir, mais bon, on peut pas se préparer en 2 jours pour être prêt au fest. C'est comme tous les disciples de Christ, je pense. Déjà, c'est d'avoir une intimité, une relation avec Dieu au quotidien. Le fait de lire la parole et d'être connecté à Dieu au quotidien, parce que quand on va pour témoigner, on va apporter la parole, on va pas apporter nos émotions, nos beaux conseils, nos bonnes pensées. Mais déjà, c'est d'avoir cette intimité avec Dieu. Et puis ensuite, ça dépend de chacun. On n'a pas des critères spécifiques des choses à faire. Il y a des choses qui sont conseillées. On fait des réunions de prière par Skype toute l'année. Là, on commence à conseiller fortement et à parler de temps de jeûne, mais ça c'est pas des temps de jeûne qu'on impose en équipe, c'est que chacun est sensibilisé au fait que se préparer dans le jeûne et la prière avant d'aller là-bas. C'est clair qu'on n'y va pas charnellement avec nos petits bras musclés, mais qu'on a vraiment besoin de toute l'assistance du Saint-Esprit pour être un témoin, et là-bas comme partout, mais là-bas spécialement, quoi. On n'y va que pour 3 jours, c'est un temps tout spécial. Ouais, comme disait Lucas, il y a vraiment une question d'intimité avec Dieu à rechercher en amont, parce que on n'y va pas pour distribuer des livres, et puis il se trouve que le livre en question c'est une Metal Bible, on y va pour distribuer la parole de Dieu, et on le fait par amour, et cet amour-là, c'est le Saint-Esprit qui peut le placer dans nos cœurs. Cet amour-là, ça se recherche par l'intimité avec Christ, dans la prière, en groupe ou individuellement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste pas mal dans les semaines qui précèdent le Hellfest, et puis même les mois qui précèdent le Hellfest.
Et puis après, bien sûr, il y a toute la question logistique, il y a commander les 1000 Bibles, les faire arriver, être sûr de pouvoir les transporter sur place correctement, être équipé pour un camping, parce que 3 nuits de camping au Hellfest, ça se prépare aussi. On disait, il faut être en forme, donc bien dormir et être en bonne santé avant. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui sont aussi importantes. On a des nouveaux chaque année, donc on les embarque aussi là-dedans. On essaie de leur donner tous les conseils possibles, mais l'expérience nous révèle chaque année que voilà, on découvre de nouvelles choses et puis on améliore au fur et à mesure. On parlait effectivement donc de 1000 Bibles, des Metal Bible, donc c'est des Nouveaux Testaments avec des témoignages de métalleux convertis dedans. Des 100 premières Bibles distribuées en 2017, vous en distribuez 1000 aujourd'hui. Comment se passe la distribution ? Comment se passe une journée type au Hellfest ? La première année, on y allait pas en mode conquistador, c'était vraiment avec humilité et on a pris une centaine de bibles pour voir comment ça allait se passer. Généralement, on prend des grandes plages horaires et le matin et l'après-midi. Et le but, c'est pas de distribuer des bibles comme si c'était des journaux, de les jeter dans les mains de n'importe qui, n'importe comment, pour qu'ils finissent dans la première poubelle venue. C'est vraiment d'avoir une discussion avec la personne et de parler de spiritualité et de lui offrir la Bible et la prière si elle veut à la fin de cette conversation. Ces Metal Bible, on part avec 1000. L'année dernière, on en a distribué que 900 pendant le festival, par exemple. Bon, c'est déjà énorme, à 12. On n'en avait plus quelques mois après parce que le témoignage, il continue de manière informelle dans des concerts, par amitié, etc. Avec les gens qui font partie de l'équipe. Les 100 Bibles qui nous restaient, elles ont été distribuées cet automne, quoi. Pour aborder les gens, on a conçu un sondage. Donc on leur demande est-ce qu'ils croient en une vie après la mort, sur quelles valeurs est-ce qu'ils fondent leur vie. Il y a 4 questions auxquelles on peut répondre en 3 minutes. Ça ouvre tellement des conversations et des débats que très souvent on parle 20-30 minutes avec les mêmes personnes et donc à la fin quand on leur offre la Metal Bible, très souvent ils l'acceptent avec grand plaisir et c'est des gens qui sont très ouverts. Donc une journée type, c'est le matin on se lève après une nuit souvent un peu courte, mais on se lève, ceux qui arrivent à trouver une place pour la douche, et puis on se retrouve aux alentours des 10h, de 10 à 11h, c'est un temps qu'on a entre nous à petit déjeuner, et on en profite aussi pour s'encourager les uns les autres, on a un moment spi ensemble, puis un moment de débrief de la veille aussi. Vers 11h, on part pour la mission en elle-même, et puis là, effectivement, on est au contact des métalleux avec nos sondages. On a différentes questions qui nous permettent de rentrer en contact, et puis des questions qui sont basées sur l'univers métal, et qui, petit à petit, suscitent des questions autour du spirituel, sur quoi sont basées les croyances des gens avec qui on discute. Et donc, on va chercher ces questions-là jusqu'à pouvoir éventuellement offrir une Bible à ceux qui l'acceptent. Donc l'idée, c'est pas de distribuer des Bibles au premier qui passe, c'est vraiment de distribuer une Bible à quelqu'un avec qui on a pu discuter et qui repartira avec une Bible pour la garder et la lire, on l'espère, et on prie pour ça. En tout cas pas pour l'acheter. Et donc on fait ça de 11h à 18h environ, avec un temps de pause évidemment pour manger et se reposer un peu, parce qu'il fait chaud et c'est des journées mine de rien qui sont éprouvantes. Et à 18h, c'est le temps de relâche, on va dire, mais c'est le temps des concerts. Il y a quand même des chouettes concerts à voir pour ceux qui aiment cette musique. Là, l'équipe est libre d'aller voir. En plus, c'est les horaires où il y a des têtes d'affiche qui commencent à être sympas en fin de journée. Et puis, il y a une ambiance spéciale. À partir des 18h, les gens sont peut-être un peu moins réceptifs. On profite des concerts à ce moment-là. Quel accueil est-ce que les festivaliers vous réservent en règle générale quand vous les accostez, quand vous avez l'occasion de discuter un peu avec eux? Un très bon accueil. Moi, je m'attendais à ce qu'on se moque de nous. J'ai l'habitude de faire de l'évangélisation de rue, donc avec Jeunesse en Mission, un peu partout en France. Et je trouve que là-bas, il y a vraiment une politesse, une fraternité, un accueil des gens qui est beaucoup plus respectueux que dans la rue en général, quoi. Donc c'est assez surprenant, je ne m'attendais pas à ça. Et je m'attendais à une population, comme dans certains autres festivals de musique, quand j'étais ado, je me rappelais, il y avait quand même des gens un petit peu des marginaux, des punks à chiens, avec toxicos, etc. Et quelque part, là, au Hellfest, j'étais surpris de voir, c'est tous des bac plus 4, bac plus 6, ingénieurs, informaticiens et autres. Et voilà, donc ils ont toujours ce look un petit peu anticonformiste, mais en attendant, ils sont bien intégrés dans la société et il y a vraiment des vrais débats, que ce soit sur la foi, sur la philosophie, il y a vraiment des vraies questions, des vraies recherches spirituelles. J'ai vraiment été surpris la première année par justement la clientèle, entre guillemets, qu'il y avait au Hellfest. Il y a vraiment un climat de respect, de fraternité qu'on trouve rarement ailleurs, et dans des festivals de musique, du moins
dans ceux que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Ça. La particularité aussi des métalleux dans leur approche, c'est que le métal transporte un grand nombre de questions autour du spirituel. Par nature, c'est une question qui est ouverte chez eux. C'est ce que je dis souvent quand je présente la mission, c'est que si on faisait de l'évangélisation en plein milieu des rues de Lyon, je pense que la première action, c'est d'ouvrir cette question spirituelle qui est souvent enfouie et de manière assez profonde, alors que là, elle est déjà ouverte. On gagne en quelque sorte une étape, il y a quelqu'un en face de nous qui est certes taquin, mais intéressé et curieux. Et du coup, ça démarre beaucoup plus vite, il y a un intérêt et un échange, un vrai échange qui se crée facilement. Quelle vision des chrétiens les métalleux ont-ils ? Il y a souvent des fans de métal donc, qui nous félicitent de notre démarche parce que malheureusement, les réactions qu'ils ont eues par rapport au Hellfest, c'était beaucoup de la condamnation et de réactions assez extrêmes. Il y a des groupuscules d'extrémistes religieux qui sont venus sur les lieux du festival pour casser du matériel, pour faire des tags, pour dénigrer vraiment tout ce qui se faisait par la violence et par la destruction. Il y a eu des gens qui sont venus leur faire la morale à l'entrée du festival de façon complètement inadaptée. Et là, le fait qu'on aille les rencontrer et qu'on ait une approche vraiment amicale et qu'on leur parle pas de religion mais d'une vraie relation qu'on a avec Jésus, ça change la donne. Moi, je me rappelle d'un gars, je passais devant sa tente et j'ai eu à cœur d'aller lui témoigner. Dans mes souvenirs, je l'appelle Monsieur Génial parce qu'il a écouté mon témoignage. Et il a pris la Metal Bible et il m'a dit « Mais c'est génial, mais c'est génial !» Il lisait les témoignages comme ça, il lisait des versets et il disait « Mais c'est génial, votre approche, elle est géniale, c'est exactement ce qu'il nous faut ici. » Il me partageait d'une expérience très négative qu'il avait eue avec un soi-disant chrétien qui l'avait jugé et qui taillé un costard bien correctement et il avait plus dégoûté du Christ qu'autre chose. Et cet échange qu'on a eu, ça a complètement changé sa vision des choses et du coup, il y a beaucoup de gens qui nous félicitent vraiment de notre approche. Il y a un des gars justement qui a reçu une Bible, qui est venu nous remercier le dernier jour alors qu'on était en train de plier nos tentes et nos bagages. Il est venu nous voir pour nous dire merci d'être venu nous amener la lumière sans nous éblouir. Et du coup, j'aime bien cet aspect-là aussi, d'être avec eux, de vivre dans le camping, dans les mêmes conditions qu'eux. Comme Jésus, il s'est incarné, il a quitté son confort et son ciel de gloire pour vivre parmi nous. Le fait d'aller vivre auprès d'eux, ça change la donne et ça installe une relation de confiance qui est complètement différente. Et JD, peut-être, quelle vision les chrétiens ont-ils des métalleux ? La vision des chrétiens sur les métalleux, elle est double. C'est d'abord la même chose que la vision des non-métalleux vers les métalleux. Pour quelqu'un qui n'est pas métalleux, les gens qui vont au Hellfest, c'est des gens qui montent leurs fesses à la caméra avec beaucoup de bière, de sueur et des gens qui sont pas forcément faciles à fréquenter. Mais chez les chrétiens, il y a une autre couche, on va dire, c'est une incompréhension totale de cette provoque, parce que le milieu métal joue à provoquer la religion. C'est un message de rébellion avant tout, et c'est vrai qu'il n'est pas facile à comprendre. Comprendre que c'est en premier lieu de la rébellion et qu'elle est exprimée d'une manière franche, directe, là où dans d'autres secteurs, d'autres milieux, ça serait beaucoup plus masqué. C'est la même rébellion en fait. Donc voilà, il faut avoir ces codes-là pour les comprendre. Pour comprendre les métalleux, il faut arriver à passer la barrière de cette provocation et bien souvent, les chrétiens s'arrêtent à cette première difficulté qui est la provocation frontale. On a du coup souvent une incompréhension. Est-ce que vous auriez un témoignage chacun qui vous a marqué sur ces 2 années déjà que vous avez pu passer là-bas ? Un témoignage qui a été super encourageant l'année dernière, c'est de rencontrer Valérian. C'est un jeune qui était un jeune, il a mon âge, je me crois jeune. C'était... Faut être jeune pour aller au Hellfest. Ouais, c'est un jeune homme qui retournait à la foi depuis quelques semaines seulement. Il était à ses premiers pas. Il avait connu Jésus quand il était ado, mais il s'était complètement éloigné. Il avait fait un petit peu n'importe quoi pendant quelques années. Et là, il est retourné depuis quelques semaines. Et il avait eu l'info qu'on allait être sur le Hellfest sur les réseaux sociaux. Donc il est venu nous rencontrer pour voir ce qu'on faisait. Je lui ai dit, viens avec nous. Et puis on fait des sondages, on rend témoignage. Et puis si t'as quelque chose à dire, vas-y. Et j'ai vu qu'il était très à l'aise. Et il a eu l'occasion de témoigner toute l'après-midi à plusieurs personnes. Il y a un jeune homme avec qui ils ont vraiment pu partager profondément. La conversation était tellement naturelle, tellement guidée par le Saint-Esprit, et le gars à un moment il a commencé à lui confesser vraiment des péchés, des choses vraiment intimes. Et donc Val il a dit on peut pas se quitter comme ça quoi, et est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et alors là le gars il a jeté son sac à dos par terre, ils ont vraiment prié ensemble, ils étaient dans les bras l'un de l'autre, au milieu de tous les amis de Val quelque part. Il n'a pas eu peur d'afficher la couleur, et donc c'est ce jeune homme qui lui disait mais tu vois il y a une église évangélique à 2 minutes de chez moi,
Je voulais y aller dimanche dernier, mais j'ai pas osé. Il l'a vraiment non seulement encouragé dans le pas qu'il venait de faire, mais aussi à aller à l'église la semaine d'après, quoi. Ce Val là, il a rejoint l'équipe cette année, et c'était un des plus motivés pour aller témoigner cette année-là, quoi. Et entre-temps, il a fait un cheminement assez incroyable dans son église locale. C'est des beaux témoignages et des belles histoires qui sont super encourageantes pour nous, quoi. Moi, je me souviens aussi d'une autre personne qu'on a rencontrée qui avait eu également une première expérience de rencontre avec la foi chrétienne, un suivi pastoral avec quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs, différentes aventures dans sa vie un peu compliquées à gérer, il s'est détourné de la démarche qu'il avait entamée. Il a rencontré à différentes reprises des occasions d'être confronté à la foi et on était simplement une occasion supplémentaire sur son chemin. Et on s'attend pas forcément à des conversions immédiates quand on va là-bas, c'est pas l'objectif, on va pas chercher revenir avec 10 conversions ou sans conversion, c'est pas ça l'idée, on y va pour semer et la mission d'évangélisation c'est ça avant tout. C'est clair, nous on sème et après c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement et après on rencontre les gens là où ils sont, on chemine avec eux, on leur rend témoignage, on leur offre la Bible. Je me rappelle d'une femme aussi qui avait ses parents chrétiens convaincus et qui les a perdus tous les deux d'un accident de voiture, ça a été tellement soudain qu'il y a eu une révolte contre Dieu pendant quelques années et quand on l'a rencontré il y avait encore vraiment de la révolte et de l'incompréhension par rapport à ça. Et du coup, moi, j'ai pu lui témoigner aussi de l'incompréhension, de la révolte que j'ai eue à l'occasion de la mort de ma maman aussi. Et ça a été vraiment un temps de partage mutuel. J'étais avec une fille de l'équipe qui s'appelle Marie. On a vraiment pu avoir un temps de partage. On a prié pour elle. Et cette fille, elle a vraiment été touchée. Et elle est repartie voilà, avec la Metal Bible. Et c'était vraiment un temps fort. Et Dieu lui a vraiment parlé puissamment ce jour-là, quoi. Et on a eu des retours d'une maman aussi chrétienne qui a dit, voilà, mon fils, il a toujours été un peu rebelle et loin de Dieu. Et il a jamais voulu lire la Bible. Mais il est revenu du Hellfest avec le Nouveau Testament parce que c'est vous qui lui avez offert quelque part. Vraiment, le Saint-Esprit, quand il cherche quelqu'un, et il nous cherche tous d'une manière ou d'une autre, je pense, et ben voilà, il y a des gens comme ça où on peut vraiment être un panneau indicateur sur leur chemin, et puis à ceux qui refusent, je leur dis, bah c'est pas grave, je suis pas là pour te convaincre, de toute façon, moi j'étais juste un panneau que Dieu il mettait sur ta route aujourd'hui pour dire qu'il t'aimait, quoi, et qu'il te cherchait, c'est tout. Maintenant, passe une bonne journée, mon pote. Et quand la discussion elle est fermée, ben on peut juste, comme ça, tendre la main et rappeler aux gens que Dieu les aime et qu'ils les cherchent tout simplement. Cette année, vous avez monté un partenariat avec Jeunesse pour Christ qui soutient la mission en permettant notamment la défiscalisation des dons. Votre cagnotte a été entièrement financée très rapidement. Une cagnotte, rappelons-le donc bien sûr pour financer les Bibles. Quels sont les besoins aujourd'hui de la Metal Mission à quelques semaines du festival ? Le premier besoin, c'est les intercesseurs. L'année dernière, on a été une team d'intercesseurs. On avait 70 personnes qui nous suivaient. On rassemble les gens sur WhatsApp pour pouvoir leur donner des nouvelles en live quand on arrive à choper du réseau. Et on a vu le fruit de ce groupe de prière derrière nous qui était vraiment en support et on leur donnait des nouvelles. Dès qu'on avait un sujet spécifique, on leur confiait. On s'est vraiment senti porté, on a vu l'efficacité parce que évidemment on est en frontal avec un public un peu compliqué à gérer et donc on a des phases de découragement une fois qu'on est sur place, c'est sûr. D'avoir toute cette équipe derrière nous qui nous a supporté, on l'a senti, on s'est vraiment senti porté l'année dernière dans cette mission. Donc cette année on veut renouveler l'expérience, intensifier. On a déjà plusieurs églises qui nous supportent, donc au passage on les remercie pour leur super accueil et leur accompagnement sur la mission. Donc voilà, un groupe d'intercesseurs avec autant de personnes que possible qui ont à cœur ce milieu-là et qui font partie de la mission au même titre que nous. Nous on est sur le terrain mais on a besoin d'eux derrière l'arrière-garde pour nous propulser au Hellfest. Et le deuxième besoin, Lucas ? C'est vraiment s'il y a des gens qui ont à cœur de nous rejoindre aussi sur le terrain, qui sont des chrétiens convaincus, mais aussi qui sont habitués à ce milieu métal. C'est pas qu'on est un petit clan et qu'on peut rester entre nous, mais c'est qu'il faut quand même avoir l'oreille exercée, parce que les concerts, ils commencent à 10h le matin, ils finissent à 2h le matin d'après. Puis c'est une petite famille avec ses codes, une ambiance qu'il faut connaître, il faut savoir quand est-ce qu'il faut vanner, quand est-ce qu'il faut être sérieux, pour pas s'énerver à des moments inopportuns, et pour pas passer à côté de super contacts avec des gens qui sont en recherche, mais qui ont juste envie de taquiner des fois, quoi. L'équipe fait 15 personnes là actuellement. On a de la place pour monter jusqu'à à peu près 20 personnes. Restera après la question de leur trouver des passes pour le festival, mais Dieu a pourvu jusqu'à présent, donc on se fait pas de soucis. Jean-Daniel, on va évoquer aussi un petit peu la situation des églises. Vous êtes tous impliqués dans votre église locale. Quel accueil est-ce que vous recevez de la part de ces églises locales ? Alors c'est une bonne question, on a différents accueils. On est effectivement nous impliqués dans nos églises. L'idée c'est aussi de profiter de nos églises quand on peut pour passer ce message-là, pour parler de la mission, expliquer ce qu'on fait, etc.
Alors on a des églises qui ont une chouette démarche, vraiment qui nous accompagnent, qui nous encouragent, qui nous aident aussi financièrement, qui nous aident à construire des groupes de prière. Vraiment un gros soutien, c'est top. On a d'autres où c'est un peu plus compliqué, où le message de la mission et du pourquoi et de ce qu'on y fait, c'est un peu plus difficile. J'espère que ce type d'interview, par exemple, ça permet d'éclaircir un petit peu cette question-là, parce que c'est essentiel quand on est impliqué dans son église locale et qu'on part en mission, c'est essentiel vraiment, c'est capital d'être soutenu par son église, par l'équipe pastorale, par les anciens, peu importe comment est montée l'église, qu'on soit envoyé là-bas, parce que on va sur le terrain, c'est un champ de bataille et puis on y va pour une session un peu tendue malgré tout. Pour nous, c'est vraiment capital que chacun puisse être envoyé par son église et soutenu par ses frères et sœurs de l'église locale. Multiplication de Bible, on le disait, en 3 ans, d'équipiers aussi, passé de 4 à 15. Vous vous attendiez à ce que la Metal Mission prenne une telle ampleur si vite ? Moi, c'est surtout au niveau des Bibles, parce que déjà, la première année, de passer de 100 à 1000, moi, c'est surtout, plus que les personnes, c'est surtout les Bibles qui sont offertes, parce que je sais que c'est des relations de qualité, et c'est des Bibles qui sont pas distribuées comme des tracts, donc c'est vraiment ça qui me réjouit, et sachant que bien sûr, ça passe aussi par des ouvriers et des gens qui ont un cœur pour les partager, ces Bibles, c'est ça qui me surprend, quoi, de passer de 100 à 1000. Il y a un autre aspect aussi, c'est le 3e axe de la mission, on voit vraiment l'encouragement et vraiment des chouettes moments de fraternité dans l'équipe, avec des gens qui ont un second souffle dans leur foi, en retrouvant des frères et sœurs qui leur ressemblent et qui sont vraiment impliqués dans leur foi et engagés. Et il y a une effervescence entre nous qui est vraiment chouette. C'est totalement surprenant, je m'attendais vraiment pas à ça. Et de voir qu'il y a aussi une unité dans l'équipe à 15 personnes, et on l'espère à plus par la suite. Donc ça, c'est vraiment encourageant, et chaque équipier présent a eu dans sa vie un parcours où Dieu a fait en sorte qu'il soit préparé et taillé pour ce genre de mission. On est au bénéfice de ça, donc voilà, merci Seigneur, c'est vraiment chouette à voir. Le Hellfest cette année, c'est donc le week-end du 22-23 juin. Donc c'est un super moyen mémotechnique si vous voulez prier pour nous. Pensez à l'été, pensez à la fête de la musique, 21, 22, 23 juin. Voilà, il y a une bande d'apôtres qui sont au Hellfest, là, en train d'offrir l'évangile et en train de partager leur foi. Donc pensez à nous dans la prière. Pourquoi se focaliser uniquement sur le Hellfest ? Est-ce que dans l'avenir vous imaginez d'autres choses ? Comment vous vous projetez un petit peu ? C'est dans un premier temps un souci de temps à investir. Ça représente beaucoup d'investissement en temps, en énergie de préparer tout ça. Ça se prépare longtemps à l'avance. Les festivals métal, c'est pas ça qui manque. Même en France, qui est pas du tout un pays rock'n'roll et métal, il y a de nombreux festivals de métal. Le Hellfest est bien sûr le grand frère parmi les grands. Mais il y en a d'autres, et on l'a déjà évoqué dans l'équipe, le Motocultor, le Silac, il y en a qu'on connaît aussi déjà bien pour y être simplement en tant que spectateur. Et pourquoi pas ? On a fait cette première année en découverte, l'année dernière c'était une année vraiment la mission à plein régime. Cette année on agrandit avec des gens qui sont un peu plus solides et engagés dans leur foi. On est content de voir qu'il y a des gens qui se montrent disponibles aussi avec un peu plus de temps, donc c'est pas impossible que ça évolue. Maintenant, on veut rester aussi attentif à maintenir ce qu'on a réussi à construire et pas aller trop vite. C'était un des objectifs de cette année, c'était pas de multiplier par 10 de nouveau ce qu'on avait précédemment, mais de vraiment rester dans une taille où on sait avancer avec sagesse, puis toujours pour être efficace dans le service. Jean-Daniel Boddo, Lucas Munoz, merci beaucoup à tous les deux pour soutenir l'équipe et retrouver toutes les informations sur la Metal Mission, direction leur site web metal-mission.fr, et puis également les réseaux sociaux, bien entendu. Merci les garçons. Merci beaucoup Anaïs.